C'est l'avenir. Je vous ai donné un avenir. Je vous ai donné la perfection. Vous êtes des personnes nouvelles en Christ. Alléluia. Mais on voit ici, les peuples se sont laissés influencer par rapport à leur environnement du passé. Par rapport à ce qu'ils ont vu dans le passé. Alléluia. Par rapport aux liens du passé. Par rapport à la malédiction du passé. Par rapport à la pauvreté du passé. Ils ont oublié le Dieu de gloire. Ils ont oublié le Dieu qui donne un avenir. Ils ont oublié le Dieu qui donne le salut. L'Église de Dieu, c'est le même problème que l'Église est en train de traverser dans ce temps de la fin. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se disent sauvés. Il y a beaucoup de gens qui se disent en Christ. Mais ces personnes-là, ils sont dans l'église. Ils se laissent influencer par rapport aux limitations du passé. Par rapport aux croyances du passé. Par rapport à la peur du passé. Lorsque ces problèmes-là, lorsque ces personnes-là, ils sont en face de problèmes. Lorsque ces personnes-là, ils sont en face de sorciers. Lorsque ces gens-là, ils sont en face du diable, ou ils sont en face de problèmes de mariage, ils sont en face de problèmes financiers, ils sont en face de problèmes familiales, ces gens-là, ils se laissent influencer par rapport aux croyances négatives du passé, par rapport aux doutes du passé, par rapport aux peurs du passé. Vous comprenez? Et maintenant, qu'est-ce que ces gens-là cherchent? Il est en Christ, il commence encore à chercher la délivrance des liens. Non, des liens familiales, de là où il était. Il a oublié que Dieu lui a délivré de la servitude. Que Dieu lui a donné un avenir. Que Dieu lui a donné le salut. Vous comprenez? Ça me dépasse aujourd'hui. Ça m'intrigue un peu de voir les gens qui sont dans l'église, mais devant les épreuves, devant les situations, ils n'ont plus la patience d'espérer en Dieu. Ils n'ont plus la patience de croire en Dieu. Et ils commencent à mettre des pensées limitantes. Ils commencent eux-mêmes à retourner dans les croyances, dans les fiances négatives, pour commencer à chercher des choses que Dieu leur avait déjà donné la victoire. C'est là où il y a un problème. Et voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il y a des gens qui courent derrière des délivrances familiales, derrière telle délivrance, derrière telle délivrance, derrière telle délivrance, derrière telle délivrance. Amen. Mais j'ai aimé la parole de Dieu à travers Moïse. Moïse répondit au peuple. Écoutez-moi bien. Il a répondu au peuple. Il a répondu à une préoccupation. Vous comprenez? Il a répondu à une préoccupation. Il a répondu à des questionnements. Cela veut dire, Moïse voulait donner la réponse à leurs préoccupations et à leurs questionnements. Moïse il a répondu. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Quand on dit ne craignez rien,
cela veut dire qu'il y avait de la crainte, il y avait de la peur par rapport à quelque chose. Amen. Pourquoi Moïse va dire ne craignez rien? Moïse, il a regardé le travail que Dieu avait fait en Égypte. Il a regardé la délivrance que Dieu avait fait. Il a dit, ne craignez rien. Vous n'êtes plus des esclaves. Vous êtes des personnes libres. Vous êtes maintenant des personnes libres. Donc, le travail que Dieu a fait avec nous, le diable n'a pas le pouvoir de tout ce travail. Parce que le travail que Dieu avait fait en Égypte, Dieu l'avait fait pour une fois. Dieu avait fait ça une fois pour toutes. Amen. Amen. Donc Dieu avait fait ça avec beaucoup de perfection. Moïse leur avait dit, ne craignez rien. Et voilà ce que Moïse a dit. Restez en place. Cela veut dire, ne bougez plus. Ne bougez pas. Ne vous laissez pas influencer. Restez dans votre territoire de domination. Restez dans votre mentalité du salut. Restez dans votre mentalité du royaume. Restez dans votre mentalité de la terre promise. Restez dans la mentalité de la venue que Dieu vous a donnée. Restez en place. Cela veut dire enlevez la mentalité limitante. Enlevez la peur. Ne vous laissez pas influencer négativement par rapport à ces choses. Et Moïse dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Amen. Amen. Ici, Moïse ne parlait pas de la délivrance, de la rédemption. Parce que la délivrance de la rédemption a été déjà donnée. Vous comprenez? La délivrance de la rédemption a été déjà donnée. Mais à Moïse, il parle de la rédemption qui est liée avec la puissance de Dieu. Amen. Donc, la rédemption que Dieu nous donne devant un problème. Le salut, la délivrance que Dieu nous donne devant un problème. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes sauvés. Dieu nous a donné déjà le salut. Mais à chaque fois qu'un problème arrive, à chaque fois qu'une situation arrive, Dieu, nous devons regarder vers Dieu. Nous devons rester dans notre position de délivrance et regarder le travail que Dieu va faire dans notre vie. Amen. Et Moïse dit qu'à l'Égyptien que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Amen. L'Égyptien que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Alléluia. Donc, dans notre vie, nous allons voir l'Égyptien. Amen. Les Amalek, Haï, Jéricho, les Anak. Mais à chaque fois que nous bougeons avec Dieu, certaines choses qui viennent pour nous combattre, le travail que Dieu fera, c'est de disparaître de ces problèmes-là, afin que ces problèmes-là ne viennent plus dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Afin que ces choses-là ne viennent plus dans ta vie. Lorsque Dieu te libère de la malédiction, cette malédiction-là ne viendra plus dans ta vie. Lorsque Dieu te libère de quelque chose, il te libère de ces choses-là pour toujours. Amen. Amen. Donc, vous et moi, nous sommes appelés à manifester la victoire de Jésus à la croix par nos déclarations de la foi face à l'ennemi, donc le diable. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Exode chapitre 20, versets 1 à 2.
Exode chapitre 20, verset 1 à 2. Exode 20, verset 1 à 2. J'ai lu la parole du Seigneur. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, dès la maison de la servitude. Amen. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Mais écoutez, à chaque fois que Dieu voyage avec le peuple, Dieu vient toujours pour rappeler au peuple, je suis le Dieu de la continuité. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui t'a fait sortir de l'Égypte. Mais écoutez-moi, lorsque Dieu dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'Égypte, cela veut dire le peuple, devant un problème, continue toujours à se laisser influencer par les croyances limitantes de l'Égypte. Vous comprenez? Parce que en Égypte, le peuple, on connaît la force de la sorcellerie de l'Égypte. Vous comprenez? Ils ont vu toutes ces choses-là. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un problème, le peuple tremblait. Il tremblait pourquoi? C'est par rapport aux choses qu'ils ont vécues. Alléluia. Bien, écoutez-moi. Ne laissez pas que les choses que tu as vécues dans ton passé, dans ta famille, dans ton environnement, viennent influencer la destinée que Dieu t'a donnée par l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Dieu dit qu'il t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Écoutez, qu'il t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Cela veut dire, tu n'es plus en Égypte. Dieu qui t'a fait sortir. Ce n'est pas Moïse qui vous a fait sortir, mais c'est moi Dieu qui vous a fait sortir de la maison de la servitude. Cela veut dire, vous le dites, l'Égypte est déjà partie. Elle n'est vue plus en vous. Parce que moi, Dieu, je vous ai fait sortir de là. Amen. Donc, dans votre vie, l'Égypte n'est plus là. Le royaume des ténèbres n'est plus là. Parce que Dieu vous a fait sortir de là. Jésus vous a fait sortir du ténèbre. Vous êtes les enfants de la lumière. Vous vivez dans la lumière. L'Égypte qui vivait en vous n'a plus le pouvoir sur votre vie. Donc Dieu voulait dire au peuple d'Israël, l'Égypte qui vivait en vous, tous ces systèmes-là, tous ces sorciers-là, n'a plus le pouvoir d'influencer votre vie. Amen. La maison de la servitude veut dire la racine qui était en liaison avec ta nature pécheresse dans l'Égypte. Amen. Et Dieu dit, je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Amen. Je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Cela veut dire, je vous ai rendu libre. Je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Amen. Je vous ai fait sortir de la maison de la servitude de votre famille, de votre environnement. Je vous ai fait sortir. Lorsque Dieu
te fait sortir de la maison de la servitude, il va t'amener dans la maison de la grâce. Il va t'amener dans la maison de la gloire. Il va t'amener dans la maison de la paix. Il va t'amener dans la maison de la guérison. Alléluia. Donc, lorsque Dieu te fait sortir, la servitude n'est plus présente dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? La servitude n'est plus présente dans votre vie. Lorsqu'il te dit, je te fais sortir du pays de l'Égypte ou de la maison de la servitude, Dieu reconnaît qu'un travail puissant a été fait pour ta libération. Amen. Un travail puissant a été fait pour ta libération, pour ta délivrance, pour que tu sois affranchi. Alléluia. Le plus grand défi maintenant, à mener dans votre marche avec Dieu vers la terre promise, c'est de renouveler votre pensée. Ce n'est pas laisser tes sentiments, tes émotions, que les choses qui sont dans votre âme prennent le dessus. Amen. Sur les choses qui viennent vous confronter. Alléluia. Nous allons lire Psaume chapitre 106, verset 7. Psaume 106, verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Psaume 106, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Je répète la parole du Seigneur. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappellent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer. Près de la mer rouge. Alléluia. Écoutez-moi maintenant très bien ici. Soyez vraiment concentrés. Suis-moi très bien ici. Amen. Regarde-moi ici. La Bible dit ceci. Dans le livre de Psaume 16, verset 7. Nos pères ne furent pas attentifs à tes miracles. Mon Dieu. Nos pères ne furent pas attentifs à tes miracles. Maintenant, nous lions ces versets bibliques, cette pensée de Dieu, avec le livre d'Exode. Alléluia. Exode 14, verset 1 jusqu'au verset 13. Vous comprenez? La Bible déclare, nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappellent pas de la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer et près de la mer rouge. Est-ce que vous me comprenez? Ils étaient délivrés de la maison de la servitude. Dieu leur avait donné le salut. Ils avaient reçu le repos. Mais à cause de croyances limitantes, à cause des émotions négatives par rapport à des situations, par rapport à la force de Pharaon, par rapport au diable, la Bible déclare, ils ne furent pas attentifs au miracle de Dieu. C'est le grand problème que l'Église est en train de vivre actuellement. Il y a des gens qui sont dans l'Église à cause des problèmes